Donc pour l'école, pour la poésie, un petit exemple pour l'école avec la poésie. Poésie. Donc il y a plusieurs façons de dire une poésie. On peut la lire, la dire en entier ou la mettre en petits morceaux pour que, pour aussi un peu s'entraîner à dire les choses dans l'ordre et tout ça depuis sa tablette, quoi. Donc par exemple, si je prends ça, je sais pas si c'est le meilleur exemple, peut-être celui-là. Ici, il avait 3 possibilités. La première, évidemment, c'est pas celle qu'il a choisie, c'est la plus difficile, hein. La première, c'est de dire Le lapin habite à l'école de musique. le poème phrase après Il phrase, joue de la musique avec son piano. etc. C'est un poème qu'a écrit Lazare. Et puis, il peut aussi le dire en une seule fois ici. Si c'est un enfant qui a du mal à enchaîner les clics. Le lapin habite à l'école de musique. Il joue de la musique avec son piano dans le magasin bio. Il appelle Lohan et son jouet musical pour enlever l'inquiétude de la sieste d'attitude. Donc voilà, là, il a dit sa poésie comme n'importe qui, etc. Et c'est déjà quelque chose. En fait, ce qui serait le mieux, je pense, dans une progression un peu régulière, ce serait de commencer par un bouton comme ça, ensuite mettre une poésie en 2 fois, en 3 fois, etc. Et puis petit à petit, de la séquencer. Et il avait aussi ce choix-là, avec ma jolie voix, puisque son poème, il avait été mis en chanson, et du coup, je lui ai enregistré pour qu'il puisse aussi l'écouter comme ça. Voilà. Donc il y a ces 3 possibilités-là. On peut l'avoir en plusieurs morceaux, on peut l'avoir en entier, et puis on peut aussi avoir un enregistrement avec une voix de quelqu'un, quoi.